나들이 가상한다 니모델라 말한도 다니면인가 스베기 고르데다 시에네 다 미유도로 된 거는 다니 가당님은 대화 미스한테 고소 Sanka, je pourrais avoir du son dans l'enceinte parce que c'est très très bas, en fait, si tu veux bien. Merci. 대화라고도 가상하는도다 니모디 라면서 문제 되게 되치니 미세게 말도 뭐지 대체 말했어. Et donc, en particulier, donc pour ce qui est de la journée d'hier, comme vous l'avez vu, on a essentiellement focalisé cette journée d'hier, ou en tout cas toute l'énergie qui a pu être accumulée durant cette journée, en vue de la commémoration, en fait, pour la Masopa Rinpoche, en vue de la commémoration de son départ, de commémoration des 1 an de son départ. Pardon. Et donc, on a fait tout notre possible, on a fait de notre mieux. Mais hier, ça n'a duré qu'une journée. Et par contre, à cela, ou de cette manière-là, ce n'est pas qu'un seul jour qu'il nous faut y penser. Et notamment, il est extrêmement important que continuellement, en fait, nous adressions des prières ou dédions nos pratiques en vue du prompt retour de sa prochaine manifestation. Et j'ai conscience qu'il se peut qu'il vous soit difficile quotidiennement de réciter le choral des noms de Manjushri, mais je pense qu'il pourrait être bon si vous pouvez tous les jours adresser la louange à Manjushri suivie de la supplique donc pour le prompt retour de Rinpoche. Parce que ça c'est très court, il y a peu de vers. Et donc je vous invite donc très très sérieusement à le pratiquer, à pratiquer cela tous les jours, et qui plus est, de surcroît, cela vous sera bénéfique à vous directement. Parce que ce faisant, votre propre capacité de sagesse sera ainsi stimulée. Et lorsque l'on était petit, on était invité à réciter beaucoup le mantra de Manjushri. 배자 원다 배자 마저거나 원다 배지 쪽으로 쇼게다 이마로 원다 배지 쪽으로 마저거나 당부 라만다고 무지도 잠변 강글르드마데 센데지데 차단 저 사수나 되는 양조지 전에 알아봐다 되는 도나니 샤 담자 되는 센데지데 아니 야즈루레스. Et en fait, petit, c'est une pratique que l'on faisait finalement le matin et soir, et en particulier le soir. Pardon, avant après avoir, enfin, Marie, et donc en fait, avant de réciter, avant de procéder aux récitations, en fait, au contrôle finalement des récitations, des mémorisations que l'on avait faites, donc avant de procéder aux récitations, on récitait cette prière, suivie donc du mantra de Manjushri, et on terminait également par cela, et en terminant en fait, on refaisait cette louange, enfin on adressait à nouveau cette louange à Manjushri, suivie de la récitation de son mantra et de la syllabe germe, donc et cela jusqu'à ce qu'on regagne notre chambre.
dende dengue da jaga denzu kare chunzu didi mangbulla du kare la wares didi la kimen la wares jaga Et ce qui avait beaucoup intrigué les Indiens initialement, parce qu'ils disaient ces moines, ils n'arrêtent pas de dire Didi, 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 Didi. Et en hindi, Didi, ça veut dire la femme, en fait. la femme la femme la femme la pourquoi vous dites la femme la 다 되게 말한도 다 시랍해야 지고 그래서 다 다리에 권위제 자고 그래서 딘도 저런도 치료 쓰라고 그래서 Et le fait est que cette pratique de manjoucherie, donc le fait de pratiquer manjoucherie d'une manière ou d'une autre, vise en fait à accroître intensifier, accroître notre capacité de sagesse. Et ici, donc nous la faisons donc à deux fins finalement, à la fois pour le propre retour, initialement pour le propre retour de Rinpoche, et simultanément cela activera en fait notre capacité de sagesse. Dans le livre doré, la louange à manjoucherie, elle est à la page 288. Si vous voulez. Des quand l'homme. Ciao. Page 288. Dans le livre doré. Mais c'est pas pour de suite. C'est pour vous à la maison. Ça va? Ok. 야, 다 된대 인디가네 다디 다 다른 말은도 네. 야. 니야고 체요레스. Et en ce qui nous concerne, le lien n'est pas évident, mais en ce qui nous concerne, donc nous avons bien dormi et nous avons eu la possibilité de nous réveiller, en fait, ce matin. Nous réveiller, Nous avons bien dormi. Nous avons bien dormi. J'espère. Ça, on ne peut pas dire. Ça dépend des moments, ça dépend de l'esprit. Quand même, on a pu réveiller. Ça aussi, les 가족들, 말하는 대주 제주 삼배 밀리로 뭐지 디간데 랑주 정발했어. Et on s'est réveillé, pas simplement, donc nous avons eu l'heure de nous réveiller, mais également de nous réveiller en continuant de disposer d'un support d'existence pleinement disponible et pleinement qualifié. Qui nous donne présentement l'opportunité de nous rassembler, de nous retrouver. Et ça, c'est une chance immense, en fait, une opportunité immense. Et qui plus est, donc non seulement de nous rassembler, mais de nous apprêter à exposer et à entendre en fait un commentaire, simplement commentaire de ce traité majeur de Shantideva, de ce texte aussi précieux. Personnellement, mes connaissances ne sont pas immenses à ce sujet. Je l'ai un peu étudié lorsque j'étais au monastère à Serra, et je vous transmets ma compréhension, mon expérience avec la plus grande joie d'une part, et en essayant d'injecter ici et là ce qui me paraît vous être le plus bénéfique. Et personnellement, donc, j'ai reçu de nombreuses transmissions orales de ce texte, ainsi que eu l'occasion d'écouter à de nombreuses reprises des commentaires.
Et donc, et donc, ce qui est sûr, c'est qu'au moins, donc, à travers l'exposé que je peux en faire, vous recevez au moins, ça assurément, la transmission, en fait, de la lignée de ce texte. Ça, indiscutablement. Ensuite, pour ce qui est du contenu du commentaire, je ne comprends rien, par contre. Que nous ayons tous une telle opportunité d'être là, de nous rassembler, de pouvoir écouter un enseignement comme celui-ci, c'est quelque chose que nous devons incontestablement à Lama Sopa Rinpoche et à Lama Yeshe. Et pour ce qui est plus spécifiquement de ce centre, nous le devons indiscutablement à Geshe Tangela. Et à aucun moment, il nous faut oublier tout ce que nous lui devons. Et ce qui importe en prenant ainsi conscience de tout ce que nous leur devons, tous, c'est en se souvenant de cela, de continuellement chercher à œuvrer le plus près possible, au plus près possible de ce qu'ils nous ont indiqué, de ce qu'ils nous ont montré, de ce qu'ils nous ont suggéré. Réalisant que nous bénéficions ainsi donc de qualités aussi exceptionnelles, nous sommes à cet instant donc disposés plus que jamais d'en faire le meilleur usage possible, d'exploiter au mieux toutes les conditions que nous offre ce potentiel de notre existence actuelle. On dit toujours donner tout son sens à notre vie, donner tout son sens, donner tout son sens. Et qu'est-ce qui fait finalement foncièrement que nous donnons du sens à notre existence ou non? En fait, c'est ce qui est dans notre esprit, c'est-à-dire quels sont nos états d'esprit et quelles sont les actions auxquelles nous nous adonnons. Et essentiellement, foncièrement, c'est quelle est l'intention qui nous anime. Aussi essentiel, crucial que d'examiner notre propre esprit. Et de vérifier finalement quelle est l'intention qui sous-tend, qui anime finalement les actions que nous accomplissons, que nous menons la plupart du temps. Il est essentiel de l'examiner, de le vérifier cela. Nagarjuna nous dit si l'intention qui nous anime est bonne, donc si les pensées qui sous-tendent une action sont bonnes, l'ensemble de la voie elle-même, de la voie karmique, de l'acte lui-même sera bon. Si l'intention qui nous anime ne l'est pas, n'est pas bonne, il en sera de même pour l'ensemble de la voie à laquelle elle a présidé.
Et de conclure en disant que toutes les actions, tous les karmas dépendant étroitement, c'est-à-dire la nature des karmas, des actions dépendant étroitement de l'intention, donc qui les a sous-tendues, qui les a animées. Et il conclut en nous disant aussi efforce-toi en fait de générer des intentions constructives, vertueuses. Aussi, à ce stade, soyons déterminés à n'engendrer finalement tout le reste, jusqu'à tout le temps qu'il nous reste à vivre, n'engendrer que des états d'esprit, des intentions constructives. D'aventure, il se peut, ici ou là, que nous pensions avoir de bonnes intentions. Et on peut même être convaincu que lorsque l'on agit de telle ou telle façon, dans cette action, notre intention est bonne. Puktela sana de tingla yamena tingla. Non. Donc de prime abord, l'intention qui nous anime peut nous paraître bonne, tout comme l'intention qui est présente au moment de l'action, quand on est en train de faire une action, si on s'interroge à brûle pour point, comme ça on peut se dire oui, mon intention est bonne, mais il faut prendre garde de se hâter de conclure cela, il faut vérifier en profondeur et voir réellement qu'est-ce qui anime cette action, qu'est-ce qui nous mobilise pour agir de cette manière-là, quelle est cette intention-là. Et en profondeur, en fait, réellement, ce qui nous mobilise, s'il s'agit alors d'une action, d'une intention altruiste, avec ce désir donc profond de vouloir venir en aide aux autres, contribuer au bien-être des autres, alors partant de là, on peut dire que l'intention est constructive. 다 라마남베 가진라 되는 고급 텐데지라샤 텐데송도 다른 송데 담나게 다 오늘 전에 셈 딩네 셈바상부 삼당제 미시엘의 네베 차와세 싸워니는 지금이야 삼쇼스. Et donc à ce stade ici, 미지고 말다다 심진시엘라. ancrons ce type de détermination, de nous dire je dois cette possibilité finalement d'agir, de comprendre cela, de comprendre tout cela. Je dois cela à la bonté de mes maîtres, de l'ensemble de mes maîtres. Aussi, à partir de maintenant, à partir de cet instant, je vais faire en sorte de n'user d'utiliser ce support d'existence disponible et qualifié uniquement en vue d'être bénéfique aux êtres, uniquement dans cette dimension altruiste, en vue donc de leur procurer le bonheur et le bien-être. C'est la seule chose qui va en profondeur m'animer désormais, et à laquelle je vais m'employer. Et parallèlement, donc, et son corollaire immédiat, à savoir, à partir de cet instant, je renonce définitivement à causer du tort intentionnellement à quiconque. Et ainsi, ne commettre aucune action non vertueuse, cela revient à cela, et ça, c'est effectivement l'intention du Bouddha lui-même, du Bouddha Shakyamuni lui-même, c'est l'intention tout aussi semblable de tous nos maîtres. Et c'est même le souhait, en l'occurrence ici, donc leur intention, mais le souhait, en fait, de tous les Bouddhas, de tous les Bodhisattvas. Et donc, de penser à présent que nous aussi, donc à leur instar, c'est quelque chose auquel nous allons renoncer.
Et si réellement nous voulons avancer sur les pas, en fait, emprunter les traces finalement des Bouddhas, de tous les Bouddhas, de tous les Bodhisattvas, en fait, cela revient finalement foncièrement à renoncer, à causer du tort, à nuire, d'une manière ou d'une autre, à quelque être que ce soit, d'une part, et à agir en leur faveur, à chercher en fait à agir en leur faveur. 다 시행기 된다 주바지와라 담봉이라 랑코안에 전도시 삼로 야보 당쇼스 Jean-Luc. 랑코알레 전도시 삼바스 야보 당쇼스 Et avant donc d'être en mesure soi-même donc de pouvoir œuvrer d'une quelconque manière au bien de l'ensemble des êtres, il nous faut au préalable considérer notre propre situation, notre propre condition d'existence et aspirer en fait, éprouver le besoin de nous affranchir nous-mêmes du cycle des existences. En comprenant déjà que tant que nous errons à travers le cycle, nous ne sommes pas libres. Et nous ne sommes pas libres en ce sens que du fait de nos karmas et de nos perturbations, nous sommes contraints en fait de reprendre naissance ici ou là. Sous l'emprise de nos karmas, nos perturbations, nous sommes contraints d'aller et venir ici ou là, ou de faire telle et telle expérience. Nous sommes contraints de faire ces expériences liées à la souffrance de la naissance, souffrance de la maladie, souffrance du vieillissement, souffrance de la mort. Continuellement emportés par le flot incessant des trois souffrances. Imprégnons notre esprit de cela. Tant que nous errons ainsi à travers le cycle de nos existences, il ne pourra en être autrement. Toutes les expériences que nous y ferons sont de la nature de la souffrance. Et de voir qu'il en est ainsi d'absolument tous les facteurs qui relèvent du samsara, tous les phénomènes, les facteurs qui relèvent du samsara, ils sont tous en fait complètement dénués d'essence. C'est-à-dire qu'on ne peut compter, on ne peut se fier sur aucun d'entre eux parce qu'il a pour nature, il est par nature souffrance. Aussi, il ne peut en être autrement. Finalement, je dois absolument m'affranchir du cycle des existences. Et afin de m'affranchir, donc définitivement, de mettre un terme définitif au cycle des existences, je vais suivre, donc je suis enclin désormais à suivre complètement les instructions des maîtres, des Bouddhas, des maîtres. Et quand on parle ici des instructions, on fait en particulier référence aux trois entraînements supérieurs. Puis ensuite, on se rend compte que si l'on applique ces trois entraînements supérieurs, oui, soi-même, on sera en mesure de nous affranchir de façon certaine du cycle des existences. Ceci étant, ce n'est pas le cas de l'ensemble des êtres et de l'ensemble de tous ces êtres auxquels nous devons infiniment, qui nous ont été si bénéfiques. Et lorsque l'on perçoit cela, c'est quelque chose qui nous paraît déplacé ou inapproprié.
Et pourquoi ça nous paraît inapproprié ou déplacé? Parce que nous sommes tous absolument identiques, semblables les uns aux autres dans notre désir d'être heureux, de faire une expérience continue de bonheur, de bien-être. Nous sommes tous semblables dans notre désir de nous préserver de la souffrance, puisque personne ne désire la plus petite souffrance, ni n'est jamais rassasié de bonheur. Je ne diffère donc pas d'autrui. tendeji samlo tangni ta nga da shen la chaba mewa samlo kowa che rang suna chik shen suna tayaba di chani shaba ina tuyin di shen tuyin kechawa. Et quand j'ai compris combien finalement je suis semblable complètement à tous les êtres de ce point de vue-là, je réalise aussi que tous les êtres constituent une infinité d'êtres, alors que moi-même je ne constitue qu'un seul spécimen, on pourrait dire, qu'un être en fait. Et donc du point de vue du nombre, il est évident que œuvrer en faveur de cette immense majorité prévaut en fait. D'agir en faveur des autres, donc prévaut. Des Chang Tsammayimba, et même de prolonger plus loin même cette réflexion en nous disant que même ils ne sont pas plus importants simplement du point de vue du nombre, mais ils sont si importants du point de vue de tout ce que nous leur devons en fait, tout ce que chacun a fait pour nous d'une manière ou d'une autre. Et évidemment, indiscutablement, ils sont, on leur doit tellement. A fortiori, ceux qui nous ont directement été bénéfiques, ceux qui nous ont aidés directement. Excusez-moi, donc c'est plus général. Il est évident donc qu'ils nous ont été tous bénéfiques, donc c'est dans ce sens, qu'ils nous ont, qu'on leur doit à tous infiniment. Et quand on perçoit ainsi tout ce qu'on leur doit, naturellement s'élève ce désir de gratitude, de manifester notre gratitude à notre tour. Et quand on leur manifeste on leur témoigne notre reconnaissance, on le fait en leur permettant d'accéder à ce à quoi ils aspirent, à savoir de faire cette expérience continue de bonheur et d'être à l'abri définitivement de la souffrance. En pensant donc encore une fois à la nature du cycle, donc les concernant eux-mêmes également, et de voir qu'ils sont continuellement tourmentés en fait par les flots des trois souffrances. Et même pire que cela, finalement, dans leur méconnaissance de ce qu'il y a à adopter, ce qu'il y a à rejeter, c'est-à-dire quelles sont les actions privilégiées, quelles sont celles au contraire qu'il est souhaitable, dont il est souhaitable de s'abstenir. Dans cette méconnaissance foncière de cela, ils ne cessent d'accumuler de nouvelles causes de souffrance et finalement de faire fi des causes de bonheur, de bien-être. Et ce faisant, ils ne font qu'accumuler encore et encore de nouvelles causes de souffrance. Nouvelle cause de la souffrance là, Et même donc parmi les différentes causes de souffrance, ils accumulent en particulier encore et toujours dans des causes directes même de souffrance de la souffrance.
Et comment peut-on affirmer cela? Parce que finalement, ce qui anime chacun, qu'est-ce que c'est? C'est toujours le désir d'obtenir un profit pour soi-même, et cela au détriment des autres. Et forcément, lorsque l'on porte ce regard sur l'expérience vécue par les uns les autres, c'est forcément de la compassion qui s'élève en nous. Comprenant ainsi qu'ils méconnaissent foncièrement, finalement, la loi du karma et de ses effets, ne sachant pas quoi adopter et de quoi se préserver, au contraire, qu'ils ne cessent d'accumuler de nouvelles causes de souffrance, de la souffrance même directement, forcément, la perception de leur situation ne fait que susciter et veiller en nous la plus grande compassion. Et on aspire ainsi, puissent-ils tous être débarrassés de leur souffrance et des causes de leur souffrance. Imprégnons notre esprit réellement de cela. Et en même temps, éprouvons de la joie aussi, ressentons de la joie de pouvoir engendrer cela. Et méconnaissant parallèlement, donc méconnaissant les causes qui concourent au bonheur, au bien-être, et ils en font fi, ils n'en font pas cas. Aussi aspirons en fait à ce que tous puissent faire l'expérience du bonheur, connaître le bonheur, une expérience continue de bonheur, de bien-être, et puissent-ils en rassembler ces causes, ainsi donc activant notre propre bienveillance et imprégnant notre esprit là aussi de cette bienveillance au vu de leur situation. Puis ressentons de la joie, donc là encore, de pouvoir éprouver un tel facteur. Imprégnons à la fois donc notre esprit ou ressentons en fait relions-nous à cette joie donc qui s'élève de pouvoir développer donc de tels facteurs d'une part et également ressentons de la gratitude d'avoir la possibilité de l'éprouver. Parce qu'en effet, la capacité que nous avons d'avoir quelque compréhension du karma et de ses effets, d'avoir la capacité de contempler ainsi l'expérience également faite par les êtres et voir leur souffrance, voir leur absence de bonheur, développer la compassion, développer la bienveillance, tout cela, en fait, nous le devons autant aux êtres d'un côté qu'à nos maîtres, au Bouddha ou à nos maîtres de l'autre. Et donc imprégnons aussi notre esprit, ressentons ici, laissons immerger notre esprit, notre cœur de cette gratitude, justement, autant vis-à-vis des uns que des autres, autant vis-à-vis des êtres que vis-à-vis des Bouddhas, des maîtres, et ressentons là cette opportunité très particulière, en fait, quelque part très précieuse que nous avons de pouvoir ressentir cela.
Les soustraire à leur souffrance, c'est moi-même qui vais m'exercer à cela, en fait, m'efforcer à cela ou m'y vertuer. Parce que si je ne le fais pas, qui va s'y employer? 다든지 지역의 누버디 산지냐지로도 대송당 단다 당이 도절하는 거 어서 선지치고 하는 거지 진행장 토벌 차위 삼쇼스. Donc autant les soustraire à leur souffrance que leur procurer le bonheur. Et je me rends compte en même temps que je suis pour autant incapable de le faire pour l'heure et que seul l'état de Bouddha me permettra d'y parvenir. Aussi, désormais, ce qui m'aspire, c'est justement, au vu d'être bénéfique à tous, cette aspiration de moi-même parvenir à cet état de Bouddha. Et c'est désormais cette double aspiration qui s'élève en moi. 다든지 셈된 다와 가보냐 강화지 셋답쇼스 왜다된 거지. Visualisons donc maintenant, comme à l'accoutumée, que cette double aspiration donc, se matérialise et revêt l'aspect d'un disque de lune de couleur blanche qui vient se placer horizontalement au niveau de notre cœur. 되네. 다 랑다 창주 셈당 심지엔당 산지 권대기 저 탐지 된데도 조인 바지 삼당쇼스. Puis nous réfléchissons au fait que nous-mêmes, cet esprit d'éveil que nous venons d'engendrer, qui vient d'être engendré, ces êtres en relation desquels il l'a été, et cet état de Bouddha que l'on se propose d'atteindre à cette fin-là, de même que l'ensemble des phénomènes, finalement, qu'ils relèvent du cycle des existences, comme de l'état au-delà de la souffrance, tous ces facteurs, tous ces éléments, tous ces phénomènes sont reliés les uns aux autres, existent en dépendance. Et qu'aucun d'entre eux n'est établi de manière indépendante, ou n'existe de manière indépendante. Et puisque tous les phénomènes existent ainsi en dépendance, aucun d'entre eux n'existe de son propre côté, de par lui-même. Et pensons ainsi donc que tous les phénomènes sont dénués, sont vides d'exister, donc de par eux-mêmes, d'exister en soi. S'élève alors cette seule apparence de vide qui n'est autre que la simple absence d'existence en soi, d'existence propre. Cette apparence de vide et la perception donc du fait qu'il n'est jamais que la manifestation de l'absence d'existence propre ou intrinsèque prend à présent la forme, on peut visualiser qu'elle prend la forme d'un vajra blanc à 5 branches irradiantes de lumière qui se place verticalement sur le sommet de lune à notre cœur déjà. ten데 군도 전주 셈다 tendan 전주 셈 세지 마랑도 삼나당 검제라야지 거진 라마다 선제 심지 거진을 된 총샤워를
Cette possibilité que nous avons de pouvoir ainsi faire apparaître cet esprit d'éveil relatif, donc sous la forme du disque de lune, cet esprit d'éveil ultime sous la forme du Vajra, cette possibilité que nous avons d'engendrer par la même ainsi ces deux esprits d'éveil est également quelque chose que nous devons à tous les Bouddhas, à nos maîtres. C'est grâce à eux, c'est du fait de leur bonté que nous sommes en mesure de développer cela, de les développer. Et également grâce à tous les êtres, grâce à la présence, à l'existence de tous les êtres. Et ressentons encore ici donc de la joie à l'idée de pouvoir engendrer ces deux facteurs. Si l'on sait y réfléchir, on a ainsi souvent matière à activer en fait cette joie en nous. Le fait de penser, par exemple, aux bienfaits de nombre de facteurs, qu'il s'agisse finalement des bienfaits de l'esprit d'éveil, de bodhicitta, qu'il s'agisse des bienfaits d'éprouver de la gratitude quant au Bouddha, quant à nos maîtres. Tout cela, en fait, va forcément activer en nous, susciter en nous la plus grande joie. 다 덴데기 천주셈 되니 야 코네 콘도 페네 다 데기 웨세티기 람난다 텐다니 마란두기 지지 되니 녀모마다 시지트바 타마 매바찬니 라니 상제바 섬당쇼스. En repensant à la présence de ces deux esprits d'éveil, donc en notre fort intérieur, donc en lieu et place de ce disque de lune, de ce Vajra, on peut visualiser ces rayons de lumière qui irradient, mais foncièrement, c'est ces deux esprits d'éveil qui s'intensifient, et leur intensification permet de nous débarrasser des deux types de voiles, donc des voiles de la perturbation et des voiles à la connaissance, nous permettant finalement de nous éveiller complètement, de devenir des Bouddhas. 데네웨 세파트니 카자나 시니 심제남라야 된체야데 삼당쇼스 대사 탐제장 다와가보데다 도지 지금 군도 전지 셈다 된다 전지 셈게 왜라 때니 네발라 때니 고란두게 닌드부터 시립타네 심제 탐제 상제와 삼당쇼 안데르 지수야가 야고 제쇼스. Plus exactement comme nous l'avons fait hier, nous pouvons visualiser que, toujours pareil, de ces deux facteurs, donc de ces deux esprits d'éveil relatifs et ultimes, émane une infinité de rayons de lumière qui vont toucher l'ensemble des êtres où qu'ils se trouvent, activant en eux, en fait, leur propre potentiel, donc de bodhicitta, relatif comme ultime, lesquels s'intensifiant à leur tour purifient l'ensemble de leur propre voile des perturbations, voile à la connaissance, et leur permettant aussi donc de se transformer, de devenir des Bouddhas. Et de pouvoir faire cela, de pouvoir se représenter cela, forcément est une infinie source de joie, en fait, de gratitude et de joie. 다 덴데기 군도 전주 셈다 된다 전주 셈테니 당얘기 냠랭기 미 소도데 디니다 삼당쇼스. Pensons à présent que le développement de ces deux esprits d'éveil dans la forme relative et ultime constitue désormais le cœur même, l'essence même de notre pratique. Mais pour être en mesure, en fait, de faire cela, il me faut, et cela dès à présent, dès cet instant, examiner mon esprit, ne cesser de l'examiner, de vérifier en fait ce qui s'y déroule et de le garder, de le préserver.
Il me faut réellement prendre cette habitude, prendre ce pli-là, continuellement d'examiner encore et encore mon esprit. Et fort de cela, ensuite, de considérer le développement de ces deux esprits d'éveil, enfin de l'esprit d'éveil dans ces deux plans, enfin dans ces deux réalités, comme l'essentiel, le cœur même de ma pratique. Que cet examen, en fait, continu de mon esprit me conduise à réduire, en fait, chaque jour un peu plus tout acte, d'une manière ou d'une autre, enfin, pensée ou autre, dans tout acte nuisible, finalement délétère vis-à-vis des uns et des autres, et au contraire m'amène à renforcer jour après jour toute action qui leur est constructive, qui leur est bénéfique. Ce qui, en fait, vient parasiter tout cela, ce qui vient entraver, finalement, cette démarche-là, en chacun de nous, ce sont ces perturbations que sont notre attachement, notre orgueil, notre jalousie, notre aversion. C'est la raison pour laquelle, il est bien dit, dans toutes mes actions, j'observerai mon esprit. Et dès que s'élèvera une perturbation néfaste à moi-même et à autrui, je l'affronterai et la combattrai avec force. Donc c'est réellement cela, le cœur, l'essence même de notre pratique, de ce que nous avons à nous employer, faire. Avec pour cap, quelque part, pour objectif, en fait, le développement de bodhicitta dans ces deux formes, donc relative et ultime. Mais à présent, au stade où nous en sommes, le niveau auquel de pratique immédiat auquel nous pouvons accéder, c'est la vérification de notre esprit, l'examen continu de notre esprit. Et c'est à cette fin-là donc, que je m'apprête à écouter, exposer l'enseignement, à procéder aux accumulations, à la purification. Et ça, c'est essentiel. À défaut justement de ces accumulations, de ces purifications, notre esprit se voit privé finalement de la possibilité de développer des qualités, des réalisations, d'obtenir des réalisations. C'est finalement l'esprit léger et heureux, joyeux que nous pourrons évoluer, en fait, avancer. 디칼레 가고 싶다랬어. 계산됐어. 지다. 봐. 아주 기부샤다 진데. 은 조보지로고 그랬어. 어디 말했어. Alors pour corriger carrément, on va effacer la dernière chose. En fait, simplement, cette accumulation d'un côté et ces purifications de l'autre sont essentielles. Elles sont cruciales. Et souvent, en fait, nous voulons aller un petit peu vite en besogne. Et on espère que les choses se passent vite et facilement en restant tranquille et sans faire trop d'efforts, en fait. Et c'est quelque chose que l'on occulte. Et ça ne peut pas être, en tout cas, ça ne peut pas se faire instantanément ou spontanément sans fournir d'efforts. Mais par contre, à partir du moment où l'on avance en prenant l'esprit, en fait, empreint de cette gratitude, donc nous avons de pouvoir ainsi évoluer, l'esprit relié, finalement connecté à cette joie profonde de faire cela, fait qu'indiscutablement, ce faisant, nous pourrons avancer avec joie, avec légèreté, et en étant heureux d'avancer.
다 남샤 진대나지 라마 라마 랑자베 라마 임바라 넘바 자와시시테 넘바지다 추주 산지 탐지 권이 여바다 디드인들하는 가랑도 참이야는 라니 태무자네 다 진여서만에 손대마 되어서시. Et donc, afin de pouvoir procéder à ces accumulations et purifications, nous allons, comme à l'accoutumée, visualiser en face de nous les objets de refuge. Donc, ce qui est en essence notre maître principal, revêtant les traits du Bouddha Shakyamuni, entouré de tous les Bouddhas, Bodhisattvas, et nous-mêmes entourés de part et d'autre de tous les êtres, pères et mères, tous sous forme humaine, qui contemplent en fait leur souffrance particulière, propre à leur classe, les souffrances générales du cycle, et prenant soin tous de rassembler les deux causes de la prise de refuge, les mains jointes, finalement, nous tournons vers ces objets de refuge et adressons les louanges au Bouddha Shakyamuni, la louange au Bouddha Shakyamuni, notamment. Page 73 dans le livre doré. Lama Bajum Dende Dijin Shavada Jambayan Daba Sope Sangye Ripadan Jasu Dembande Dewa Shava Jiden Jamba Javo Dove Kalu Nirwa Lana Me Palada Minam Kitam Sanje Jamdende Bejawa Shaja Dubala Chado Jasu Jevo. Maître enseignant Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres, indiscipliné, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Maître enseignant Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres, indiscipliné, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. À vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée et votre teint pareil alors. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, enseignant qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan. À vous, l'ainsi allé, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au Dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique, champ pur, doté de réalisation. À vous, assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage au noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec décor aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, s'engager dans des actions saines, parfaites, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort, Sutra du cœur de la perfection de la sagesse. Hommage aux 3 nobles, rares et sublimes. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection. Et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra, s'adressant en ces termes au Bodhisattva, Mahasattva, Arya, Avalokiteshvara, les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le Bodhisattva, Mahasattva, Arya, Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Shariputra.
Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides. Shariputra ainsi, tous les phénomènes sont-ils vacuités? Ils sont sans caractéristiques. Ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience. Ni forme, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental. Ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et à la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse et ils demeurent en elles, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi, le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique, car il ne trompe pas. Et voici le mantra, la perfection de la sagesse. Talyata gate gate paragate parasamgate bodhisoha. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva, mahasattva, doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva, mahasattva, Arya Avalokiteshvara en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. » Lorsque le Bhagavan lui dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le Bodhisattva Mahasattva, Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Prière à Dakini au visage de lion. Kala jebe ne jo tambo de moje de ngave todo je to bola mai ne zo gande zo la ja de lo aga samaranda se dara samara ya aga samaranda se dara samara ya pe daya gate paragate parasamgate bodhisoha Baba Gunja Dunji Gaye Dembe Doji Chir Doba Juji Ba Juji Shiva Dage Baje Mindebe Chore Ngembatam Je Shindu Guru Soha. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipés, puissions-nous être séparés des conditions adverses au Dharma, puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma, puisse le bonheur parfait, tout ce qui est de bon augure, régner ici et maintenant. Les 2 prologues. Grâce aux connaisseurs de tout, il conduit à la paix les auditeurs qui recherchent la pacification. Grâce aux connaisseurs des voies, il permet à ceux qui œuvrent au bien des êtres d'accomplir leur but dans le monde. En sa parfaite possession, les sages enseignent la variété dotée de tous les aspects. Devant la mère des Bouddhas et ses assemblées d'auditeurs et de bodhisattvas, je prosterne. À celui qui montrant que ce qui se produit en interdépendance n'a ni cessation, ni naissance, ni interruption, ni pérennité, ni venue, ni aller, et n'est ni multiple ni un, montre l'apaisement des concepts, la paix. À cet éveillé parfait, le plus saint des philosophes, je rends hommage. On va à la page 98 pour l'offrande de mandala. Sashipe Kyejo Shimedo Tamare
Lola Benje Sanje Doba Le Bouddha, le Dharma et le Sangha jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement et des vertus, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et le Sangha jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce aux deux accumulations réunies par mon écoute de l'enseignement, puisse-je devenir un Bouddha. On mélange tout. On dit, hein. Est-ce qu'on doit dire les autres vertus, là ou pas? C'est pas nécessaire de dire les autres vertus. C'est pas dans ce cas-là, non. Donc dorénavant, on ne dira pas et des autres vertus. On dira grâce aux deux accumulations réunies par mon écoute de l'enseignement, ou par l'écoute de l'enseignement, puisse-je devenir Bouddha afin d'être bénéfique à tous les autres. Écoutez. 강기 드드니는 더 단계 범배체를 담배치는 고삼대라 저한테 근데 땡 직땡 캐워지는 야구도 하리나 근데 직땡 캐워지는 야구도 저절로 산지 저도마디 Vous mettez lunettes de soleil? Oui, regardez. Dans le disque de lune qui irradie. Oh là là! Montre. Là, vous ratez une photo. Ah, montre là-bas. Tout le monde met des... Oh là là! Regardez. Faites profiter tout le monde. Tu as fait de sacrés progrès depuis hier. Ah ja. Dem der aber schon so die mich nach können je. 그것도 잘지시죠. 인사를 계제증이 있더라고. 야, 다. 하던데 인디가네 땅가람 두기 치기 냠는 제야 달라다. 써봐서야지 개천부치 그랬어. Pardon. Et donc, dans toute pratique, quelle que soit la pratique à laquelle on s'adonne et l'activité plus largement à laquelle on s'adonne,
la patience est un facteur précieux. 오늘 전에 되어졌어. 당아랑도 최 지리간에 탕체 조조 남상 깔래 가초조 등부도 왔어. 어디다 서버게 당게 매웠다 그랬어. Et le fait que lorsque l'on s'adonne en particulier, donc à la pratique du dharma, on soit très facilement fatigable finalement, qu'on se lasse facilement, qu'on rencontre des difficultés et qu'on ait du mal à résister à ces difficultés, tout cela, ça montre en fait que notre patience est encore des plus fragiles. dim마요야 좀 된디 가려라나. 자와 제바텔라 지수이랑 흉충부면에서 용도가 말했어. 다들 최제하게 자와의 제가갑라 지수이랑 흉충부면에서 되게 용도가 말했어. Et qu'est-ce que cela signe finalement aussi pourquoi en l'occurrence ici cette patience n'est pas si grande que cela, notre capacité en tout cas à supporter en fait ou à faire fi en l'occurrence ici des difficultés. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas si grande que cela? C'est parce que nous parce que nous n'avons pas suffisamment imprégné notre esprit de tous les bénéfices que nous allons retirer justement de cette pratique. En fait, notre esprit n'est pas suffisamment intimement convaincu en fait de tous les bienfaits, de tout l'intérêt qu'il a à s'adonner à cette pratique. Et et le fait, par exemple, d'arriver à prendre pleinement conscience de tout l'intérêt, de tout le bienfait qu'il y a à s'adonner à telle ou telle pratique, que dès lors que notre esprit sera en mesure de voir finalement, d'éprouver de l'intérêt réellement pour faire telle pratique, parce qu'il en verra en fait toute la portée, à partir de ce moment-là, de voir que l'on a la possibilité en fait d'en prendre conscience et ensuite d'œuvrer dans ce sens-là, en fait, c'est-à-dire de mettre en œuvre cette pratique, ça va être une source, ça peut, quelque part, ça peut justifier la plus grande gratitude, encore une fois. Et cette gratitude-là, donc à la fois cette joie, cette gratitude, seront là, quand elles se manifestent, vont nous permettre justement de développer la patience. Ce seront des alliés précieux du développement de la patience. Et ce qui importe, c'est qu'avant même de s'adonner, et d'envisager même de s'adonner à telle ou telle pratique, c'est finalement d'en avoir réellement pris la mesure, finalement, vu tout l'intérêt qu'il y a à le faire, et d'être déterminé, donc cette détermination, ici, cette aspiration à s'y adonner, détermination ici en termes de profonde aspiration, soit mue par de la joie, en fait, parce qu'on en voit, en fait, tout l'intérêt. 간데도스라 꾸니에 넘버도 제면도 선주도 당분이 벌렸잖아요. Et reprenez l'exemple, par exemple, de Lama Sopa Rinpoche, qui, de nuit, par exemple, enseignait, et est-ce qu'il montrait la moindre trace de lassitude, par exemple, de fatigue? Il était toujours aussi vif, toujours aussi alerte, à enseigner avec autant de vivacité, quelque part, à 1h, 2h du matin, sans que ça l'affecte. 라마스바 손주난데가네 라마스바 코란기 넘버티 페티든데 스팅기인자 월니 잉에든도 페세 니쿠무도 왔어 타마로 춤이 되기도 왔어. Et lui-même, donc étant aussi vif, aussi alerte, manifestant en fait cela à des heures aussi avancées de la nuit, faisait que ceux qui l'écoutaient finalement ne pouvaient pas, eux-mêmes étaient quelque part aussi pris finalement dans cette, étaient aussi stimulés quelque part et donc écoutaient avec l'esprit alerte. La plupart. Je suis obligé de rajouter la plupart parce que je vois que certains d'entre vous dodelinaient de la tête, semblaient objecter.
Mais en tout cas, Des- moi j'étais témoin, alors oui, de certains qui plongeaient un petit peu. 얘네 당분은 지연데 말라는 연된들라는 야그레션 라와 인스라. Je suis pas juive, j'ai bien été témoin de ça, mais j'avais pas envie forcément de souligner ces aspects-là à ce moment-là, mais de souligner ce que j'ai vu que j'ai trouvé inspirant. 근데 인자 나는 참말로 체육이 닝부 된다. 간지지면 대기 평행 간지지면 대하고 제 Et c'est la raison pour laquelle il est si important de bien s'interroger, se questionner pour arriver à développer cette conviction de l'essence même du dharma, des bienfaits de ce que l'on peut retirer donc de telle ou telle pratique, telle ou telle activité. C'est d'imprégner vraiment notre esprit de cela. 된대지요나 저지알 강임에 봐도랑 휴질레 그랬어. Et parce que à partir du moment où notre esprit en est imprégné, donc où il est intimement convaincu, ensuite il ne rencontre pas franchement de difficultés. C'est-à-dire on peut dire il passe aisément outre telle ou telle difficulté. 류가리 가야돼 용초 그랬어. Alors il est possible que le corps ici ou là donc soit un petit peu engourdi, enraidi ou un peu là. 이는 샘부터 가시 도시가네. 그랬어. Mais l'esprit lui-même donc reste heureux, reste joyeux en fait, éprouve cette joie en tout cas de s'adonner 아니 à cela. 우리인데 얘기 말했어. Kanki? 아니 부자랑 부들 얘기 말했어. Et on n'est pas prêt de soupirer, de souffler, de soupirer dans ces cas-là. 제가 좀 우당에만 벌리기도 왔어. Parce que sinon on souffle fort, enfin on soupire fort quoi. 세상 되게 다 삼려고 당초 왔어. Aussi ça mérite vraiment d'y réfléchir, hein, de se donner le temps en fait de réfléchir à cela et d'en imprégner suffisamment notre esprit. 정말 체육 자와 가르쳐봐 정말 가와고 예수야랑 제수. Et que quelle que soit l'activité, l'activité ici de dharma, dans ce sens-là, la pratique de dharma à laquelle on s'adonne, de la faire donc fort de cette joie, en fait, de cette gratitude, de cette joie. 야, 나 가단 될래 그랬어. 걔들 상부 주시는 증인들와 상부 주시는 텔레 봉과 현지 해야 될래 그랬어. 다디 나도 누구도 영어를 다 되는 마 방지는 안 들어 누구도 와. Alors, on s'était arrêté à la fin de la strophe 88, hier, donc en haut de la page 225, qui nous disait « J'en serais satisfait, répondra-t-on, donc d'infliger de voir que l'autre souffre, parce qu'on a aspiré à cela. » Et Shantideva de répondre à cela, mais existe-t-il plus vil d'échéance, finalement, que de penser ainsi ? Et on se souvient surtout du contexte de ces différentes strophes, finalement, ces quatrains dans lesquels, finalement, Shantideva pointe du doigt chacune de nos tendances, en fait, chacun de nos travers potentiels. D'où la nécessité donc de vérifier au fur et à mesure qu'on rencontre une nouvelle strophe, de voir dans quelle mesure, oui, cette tendance, nous l'avons, oui ou non. Alors, est-ce que vous y avez réfléchi à ces vers notamment, et est-ce que vous êtes posé la question si oui ou non vous-même donc vous aviez ces types de tendances, ces types de travers? 다 계시 동네 중나 선배 삼바디 정말 연애야. 그봐. 파절은 콜라 동네 중로 지나 선배 삼바디 마중네야. 콜라 동네 체디 가와디 Et même sans aller peut-être jusqu'à se dire « Ah, s'il pouvait souffrir, celui-là ». Sans aller peut-être jusque-là, mais lorsque d'aventure l'autre souffre, se dire « Oh, ben finalement, c'est pas si mal, il l'a bien cherché ». Est-ce que ce type de tendance, on ne l'a pas? Ça, c'est ce qui est à examiner. Parce que ça arrive. Ça peut arriver. Non, là, j'ai content. Marine. J'ai son magasa yinsan, je vois. Valérie, pas ailleurs, mais false différentes. Allez. Il est sans maçon. Qu'un soyez. Ça soyez. T'as l'air de dire. Ah, Kangi.
Ok. Bon, allez, je vais vous raconter, parce que sinon c'est pas... Non, Geshe-la était en train de dire que c'est quelque chose qui nous arrive et en particulier lorsque il s'agit de quelqu'un qui nous est antipathique, c'est quelque chose qui nous arrive de nous réjouir lorsqu'il lui arrive d'aventure quelque chose d'adverse, voilà, d'une infortune. Et une partie de mon visage semblait dubitatif. Et alors Geshe-la me dit, tu es pas d'accord? Et je dis non, mais je discute pas de ça, mais j'étais en train de vérifier mon esprit à ce moment-là. C'est ça que j'étais en train de faire. Donc, c'était tout. C'est pour ça. C'était pas indispensable. Pas le moment, hein. C'est pas le moment. Excusez-moi. Je fais ce que je peux. Excusez-moi. En ce moment, je fais ça écoutez, attendez. Si tu vérifies ton esprit, tu ne peux pas... voilà. 야, 다 된데선다 델레 팡바요 말이 서로 델레 팡바요 말 또 뭐는 다른 팡바로 왔어. 다 된데 제와이나. Et donc, donc si voilà, on examine et que l'on préserve son esprit de cela, donc effectivement on se préserve, donc, tel que le dit Shantideva ici, d'une telle déchéance, en tout cas d'une attitude aussi méprisable, mais sinon, voilà, le fait est que le risque est grand, en fait, voilà, ou se réjouir parce qu'on a souhaité en fait le malheur de l'autre, ou sans avoir été jusqu'à le souhaiter, de se réjouir en fait du fait qu'il soit ici ou là malheureux. Et à la strophe suivante, Shantideva ici nourrit encore ce point en disant « C'est un hameçon insupportablement acéré que celui lancé par ces pécheurs, les perturbations. Ayant mordu, j'irai cuire pour sûr dans les marmites des gardiens des enfers. » 다디 뇽몬된두기 다 냐베기 냐송원나시 로와 뇽몬된두기 랑숭제 냐베 냐스니 냐드키도는 주나 뜨그로와 로와 Chula. 줄란뜨기에나 눈다가 리치기로와 어디냐 냐를 답지 심지안 바르네 네 다와 뒷난시 뇽몬되기 안소스답기 심그레 소소 심니 돈이 체딜라 미지와 용거됐어 다 대담도 메세 아니 대기 레지나바면 비트부티 다 세치마 다 년송로 송제 아니 다 베트 동에 처음에와 년송기다 초주코모나로 쩌받는 시 되그리 사사 남질라에 여러와 오다 된데서 용거리 송어데 서와 Le fait est que les facteurs tels que la jalousie, tels que ce sentiment de se sentir en concurrence ou en rivalité avec autrui, toutes ces perturbations-là, en tout cas, sont comme un hameçon. Et lorsqu'un pêcheur vient d'attraper donc à son hameçon un poisson, qu'est-ce qu'il fait immédiatement? Il va le faire frire ou il va le cuire, en fait, d'une manière ou d'une autre, l'ébouillanter ou le faire cuire. Ici, il en est de même, sous l'emprise finalement de cette jalousie, de ce sentiment de rivalité, dès lors qu'ils se sont manifestés dans un contexte comme celui-là, ils nous rendent profondément, finalement, ils affectent notre vie immédiate, nous rendant malheureux dans cette vie-ci et dans notre existence ou dans nos existences à venir. Le karma ainsi accumulé mûrit sous la forme de renaissance dans des états d'existence infortunés, pouvant aller jusqu'aux enfers. Et l'exemple ici, donc, c'est ces chaudrons, en fait, en ébullition, enfin toujours en ébullition de métal brûlant ou autre, en fait, des gardiens des enfers.
다 랑다 딘데기 녀몽베 왕도 땅는 누구이나 그봐 차도 당가제다 딘데기 왕도 땅는 누구이나 다 디마도 용아요 말이스 레긴 바사야지 마도요 말이스 텔라데니다 동해 나소 용거 여바디 다 사부송 말이스 딘데 송다 땅가라도 미제 나로라 레다 가도 레스 다또 레드 마샤지 녀몽베 왕도 마당와지 제하디 와제 차도라 소베기 전심 딘데기 왕도 마당와지는 제하디 개침벌이 소용거 말이스 Et dans la mesure où, tant que notre esprit agit sous l'emprise, en fait, reste sous l'emprise de la jalousie, de l'orgueil, de toute autre perturbation, forcément, il agit de façon non vertueuse. Et ces karmas non vertueux résultent inéluctablement en expérience de souffrance. Aussi, comprenant en fait que ces karmas sont initiés finalement par nos perturbations, cherchons coûte que coûte, donc notre vie durant, à les réduire. 떼당 차베 림르니 다 딩에 된 지단 시행라 떼바다 된줄 미서바 레고르와 와 근데 레고에서 다 떼다라 싫어 닝부요 말에 할래 닝부요 말에 할래요 말에 쓴 레고르스와 장라 떼다치야 파르체치야다 아니 된줄라 싫어 닝부요 말에 쓴 레고르스와 Ensuite, Shantideva développe un autre aspect et il nous dit qu'il est absurde donc de nous emporter, de nous irriter envers ce qui finalement fait obstacle à l'éloge qui peut être fait donc de nos louanges qui peuvent nous être adressées ou à la réputation, la renommée qui peut nous être faite. Et il nous dit c'est complètement absurde parce que ce sont des éléments, ces louanges, cette réputation, cette renommée qui n'ont pas de substance finalement, qui sont dénués d'essence. Donc la strophe 90 nous dit ainsi les louanges, la gloire, les honneurs n'octroient ni mérite, ni vie, ne me procurent ni force, ni santé, ni même bien-être physique. 뭐야? 들어봐. 다 장라 떼라든데 망고 좀봐 있나요? 좀도 텔tel때니 랑기 줄로 손남 패기를 베슬라나. 손남네 패투 말이스. 로 디기 손남 게주 자원이래요 말이스. 스승은 삼로 땅이 맞지나? 치 떼라든지 손남 패투 말이스. 아니 대자 많이 봐. 다연 단도 체름으로 두고를 베슬라나. 체름으로요 말이스. 떼라텔때니 तेने रंग लुतोब जेगिर बेसलान लुतो यहाँ जेतु मारेस रंग नादा यो ना नादा म्यावा छागिर बेसलान नादा म्यावा सुतु मारेस ता सेदी नेगाब की देवा दिला गोरदा ता लु देर दोया युंगर बेसना तेया युंग मारेस लु allez. Et en fait, Shantideva reprend simplement l'incidence finalement de facteurs tels que les louanges, les éloges qui peuvent être faits et autres. Il nous dit, est-ce que de recevoir des louanges, ça accroît nos mérites ? Absolument pas. Si on réfléchit bien, en fait, si on se pose réellement la question, est-ce que le fait de recevoir des louanges va renforcer en fait notre potentiel méritoire ? D'aucune façon. Est-ce que le fait de recevoir des louanges, des éloges, est-ce que ça va rallonger la durée de notre vie ? Pas du tout. Est-ce que ça va nous rendre plus robustes, en fait, plus forts, plus vigoureux ? Absolument pas. Est-ce que si on est malade, cela va nous permettre de recouvrir la santé, tous ces éloges, toutes ces louanges, pas davantage? Est-ce que cela va nous permettre de nous sentir bien physiquement, de sentir notre corps plus à l'aise, plus détendu physiquement? Pas non plus, pas cela non plus. 이데바시 되나니 아니 진소 창양 땡교소 소송바데스
Nini, Inekemedo. 진이샨디도. Nini, Atien, Kebayoroya. Et Shantideva donc finit, on peut dire, avec le début de la strophe 91, cette partie en disant si finalement je savais où se trouve vraiment mon intérêt, si je savais y réfléchir, si je réalisais où se trouve mon intérêt, comment arriverais-je à le voir finalement dans tout cela? En fait, comment penserais-je que mon intérêt peut être dans les louanges, les honneurs, etc. 다 다기 랑든 시에추나 사디 다기 오늘 전에기 한전에 랑든 오늘도 누구 여다매 사디 소소가 하고나스 라고 그랬어. 랑든 사디 갈라워서 랑기도진스라고 그랬어. 랑기도진 때와디 가르레스라는 랑 동해메드 대화도 바라봤어. 동해메드 대화도 바인다 다 대화 대양 대화디 땐도 대화지 되고 얼마도 대화 다가서 된저기 계절 말했어. 수송은 전에 대화 야부지 되고 그랬어. 대인다 된저기 대화디 되기야나 다 된저기 땀년라 되기 된저기 동해 매봤어요. 두고 말이 대화 된저기 대화 땐도 대화지 용 두고 말했어. 된저기 마용와디 수수 시아바이나 시에주 나왔어. 와 다디 시야디 간지 시야고 그랬잖아. 데라 가조리 랑도르지 네루 야보우지 시야바진 하고나스. 와 하고스나 다데 데라데라 오늘은 랑드 다 체디기 땀년다 땀마도 랑드 오늘 전에지 풀 민두와 섬심질레 용거리 가리어레스. Et quand Shantideva nous dit si je savais où se trouve mon intérêt, et quand il fait référence ici à mon intérêt, c'est finalement si je savais vraiment ce qui sert, en fait, ce à quoi j'aspire, ce que je veux véritablement. Et qu'est-ce que c'est que je veux, à quoi est-ce que j'aspire véritablement, c'est à faire l'expérience du bien-être et ne pas souffrir. Et quand on parle d'expérience de bien-être, pas n'importe quelle expérience de bien-être, mais faire une expérience durable, pérenne de bonheur, une expérience continue de bonheur, de bien-être. Lorsque il nous dit finalement si je savais, ça veut dire quoi? Si j'avais connaissance de ceux qui concourent donc à cette expérience continue de bonheur, de bien-être et ce qui me préserve définitivement de la souffrance, ça veut dire en d'autres termes, si je savais ce qu'il y a lieu finalement d'adopter et ce qu'il y a lieu de rejeter. Si j'avais une bonne compréhension de cela, je me rendrais compte que d'aucune façon les louanges, les éloges, etc. sont en mesure de quelque façon que ce soit de me procurer cela à long terme. 렌데 거르스 미슬라죠. Léa, l'entokine, ya. 람달라. 아, 됐어. Ya, 인타. 랑동문에 루시와 루야 데라 다 랑동문에 야고 시에스나 다 랑동문에 루마루데 하고 그러왔어. 딜라고 그랬어. J'en donne 오늘 de Bayona. 랑데 야보 루기 예메디 하고 자발라 렌데 랑동문에 시고 그러왔어. En fait, pour savoir réellement ce qui, pour le dire ainsi, savoir réellement ce qui va servir notre intérêt, en fait, ce qui va nous permettre d'assouvir notre intérêt, notre besoin personnel, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de savoir ce qu'il y a lieu d'adopter, ce qu'il y a lieu de rejeter. Qu'est-ce qu'il convient de privilégier, qu'est-ce qu'il convient d'adopter, qu'est-ce qu'il convient au contraire d'abandonner, de rejeter. 다디 시에사스나 세디기 안데네지 담년라든들라 님부나와 토이 바레스다. Et dès lors que l'on sait cela, naturellement, on se rend compte que les éloges, les louanges, les compliments, tout ce qu'on veut de cette vie-ci, finalement, n'ont pas tant de valeur que ça. En fait, n'ont pas tant d'importance que ça. Pas de sens. Nimbo, mais pas. Nimbo. Ah, non, alors même sont dénués d'essence, c'est ce que j'avais dit au début. 다디 시아바체보레 송바레스. Et ça, il nous faut vraiment en prendre conscience. 덴데 마임바진 소소 이데바시 삼단계나 다디 워드와 이데바시 데나네사 진소 상야테 그서 장대가 주스다. Alors par contre,
Chantileva nous donne une autre option. Il nous dit, mais si je ne désire que me distraire, alors je devrais m'abandonner au pari et à la boisson. Donc il nous faut aller boire. Il nous faut aller boire. C'est dommage. Ici, on n'a pas de alcool. Petit. 아유, 대이사. 나란도 이 내가 여기 기부지고 올라 더바지하디 줘요 말았어. Alors, aspirer simplement à des bien-être passagers, finalement, c'est clair que c'est insatisfaisant, foncièrement. Néanmoins, la plupart d'entre nous, on reste simplement à cette surface-là. Et, et la plupart des êtres, donc ici au sens large, la plupart des êtres ne cherchent ainsi qu'à se distraire, donc à sortir, à aller danser toute la soirée ou toute la nuit, et simplement se divertir de façon passagère. Gawa. 5 ans là, quand on était joie. Et lorsque le petit matin arrive, après avoir dansé toute la nuit, d'être extrêmement heureux d'avoir passé de très bons moments. Et finalement, s'être senti très heureux pour quelque chose de mineur, finalement, d'infime. Si l'on regarde bien, comparons cette expérience ici de joie donc par rapport à quelque chose de si mineur finalement, au sens de si... je ne veux pas un mot qui connote, c'est pour ça que je cherche, mais de si... alors, superficiel, pas au sens où on utilise frivole, pas le terme superficiel au sens de frivole, mais ça reste superficiel, c'est juste à la surface en fait. En comparaison avec, au contraire, ce qu'on a essayé de mettre en place, par exemple ce matin dans le décours de la méditation, à savoir cette profonde gratitude, cette profonde joie qui est éprouvée donc, à l'idée des différents facteurs que nous avons mis en place. Donc c'est comparer les deux expériences en fait, c'est ça. Et c'est un petit peu aussi le paradoxe actuellement de la situation dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire que le fait d'aller faire quelque chose qui nous distrait, par exemple, peut susciter en nous un raptus de joie, on peut dire vraiment, en fait, une joie extrêmement puissante, par exemple, très éphémère mais puissante, de grande intensité, dans ce sens-là, puissante, de grande intensité, comparativement à cette joie, finalement, suscitée par le fait de pouvoir disposer d'un tel support, le pouvoir de penser à la bonté de tous les êtres, à la bonté de tous les maîtres, le pouvoir de penser aux bienfaits de l'esprit d'éveil, etc. Et ça montre en fait la différence d'entraînement qui est la nôtre. Parce que en fait, si à partir du moment où notre esprit serait suffisamment entraîné, cette joie développée, donc dans ce cas-là, devrait être infiniment plus puissante, infiniment plus intense que cela. Bon, ça vous avez compris. Je traduis pas. Toujours. Incredible. Incredible. Amazing. Amazing. Incroyable. 때문에 저는 알아도 세대버렸어. 아주 뒤토와도 되고 말했어.
Et en fait, quand il disait ainsi, c'est incroyable, c'est stupéfiant. En fait, c'est quelque chose qui est pourtant là en nous actuellement, mais auquel nous n'arrivons pas encore, nous sommes pas encore capables de nous relier, en fait, pour en ressentir en fait cette intensité, cette puissance. On a gagné lagu doas. Politique lagu doas. Là, on est dans un match de foot, vous avez compris. Match de foot, on a gagné toute la nuit. On a gagné. Quel charisme. Qu'est-ce qu'on a gagné? Quoi? Le sens, quoi? Gagner seulement une balle, parti là-bas, c'est tout. Tu vois. Après, il a gagné quelque chose pour Khatou. Pour prendre la poussière. Pour prendre la poussière. C'est tout. Nima Kashi Jinedi, Sataris. Nima, quelques jours après, c'est fini. Le résultat, c'est fini. Après, encore, il joue pour gagner le prochain foot. Peut-être il va perdre. Il va perdre. Et on a gagné la guerre. Vraiment, on a eu cette chance. C'est vraiment, on a gagné. Voilà. 하고서 먼저 고급 된대지 아버라데 오늘은 cette opportunité. On a gagné cette opportunité. Donc il faut que je joue. Là où 가와 공부를 했어. 예수이랑 공부를 했어. dès 숙자 au senti très fort que encore plus fort que le match foot. On n'arrête pas. Pourquoi on n'arrête pas? On croit un petit peu. Il n'est pas assez. Pas assez. Si on a assez de foi, toujours. Avec les joies, on propose. Ça, je m'étonne. Sanjay Shindo Midepavaye, Togunanda Shimla Shiva, Idam Guru Ranamandala, Kamni Yataya.